Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette recette économique et surtout très gourmande. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Alors vous voyez là, j'ai cuit 5 pommes de terre environ, d'accord, hein, vous en prenez 5. Ouais, environ 5 pommes de terre, d'accord, de taille moyenne. On les épluche, je les ai cuits dans l'eau, hein. Donc j'ai cuit ça dans l'eau, j'ai mis à bouillir pendant 25 minutes, ok. Vous mettez de l'eau, vous remplissez à hauteur. Vous mettez sur le feu, dès que ça bout, on compte 25 minutes, d'accord? Bon, je continue de les éplucher et on se retrouve tout de suite. Bon, alors, vous voyez, hein, la pomme de terre comme ça, vous la récupérez et vous la coupez. Vous la coupez en petits morceaux, ok? Bon, là c'est fait. Ensuite, je récupère une fourchette. Si vous avez un presse-purée, sortez-le hein, si vous voulez. Moi, je vais éviter un peu de vaisselle parce que je vous raconte pas. La vaisselle, c'est une catastrophe chez moi. Ok? Donc, j'écrase les pommes de terre. On peut même les écraser à la main si on veut. Ou alors, on met une paire de gants si on le souhaite. Donc là, vous avez vu, les pommes de terre, je les ai cuit 25 minutes. En fait, c'est faux. Hein. Je les ai cuits, je pense, 20 minutes. Ils sont encore un petit peu fermes. On a besoin que les pommes de terre... Enfin, même si vous les cuisez un peu de faim, à 25 minutes, c'est pas trop grave. Mais si elles sont fermes, il y aura une meilleure tenue après sur le résultat final. D'accord? Je vais vous montrer. Donc, pour l'instant... J'écrase tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre un petit peu de sel parce que je n'en ai pas mis dans l'eau. Je sale légèrement la purée, attention parce qu'on va mettre du fromage tout à l'heure, du jambon de dinde. Donc tout ça c'est un petit peu salé. Ici je mets 2 cuillères à soupe comme ça d'huile d'olive. Vous pouvez mettre du beurre si vous voulez. Et je vais mélanger. Je vais mélanger et je vais tout de suite faire un truc. Allez, je prends ici l'oignon, ok. On prend l'oignon, je viens l'éplucher. L'éplucher comme ça rapidement. Et voilà les amis, hein. Je sais plus quoi vous dire les amis. Hein. On se dit tellement de choses, on se voit tous les jours. Bon. Faut être créatif un peu les amis. Donc là ce qu'on va faire, on va couper l'oignon en petits cubes, ok, et on va l'insérer dans le mélange de purée. Ça va apporter énormément de saveur. Donc vous voyez, je coupe sur la longueur ici. Attention de ne pas vous couper les doigts. On va couper ici 2 fois. Donc une fois, et 2 fois. Voilà. Et on va récupérer comme ça des petits cubes. Ok, allez. Je verse tout ça dedans. Je mélange à la fourchette. Attendez, on va pas gaspiller non plus là. Hop là, on récupère. Oh, non. Ah, vous pouvez applaudir les amis. Hein. J'ai pas fait exprès là. J'ai ramassé les oignons et j'ai tout fait tomber au même endroit. Il y en a qu'un pour faire ça, c'est moi. Allez, je mélange tranquillement. Et je vais laisser reposer tranquillou. Ok. Et on se retrouve donc tout à l'heure, une fois que la purée est bien froide, pour qu'on puisse la façonner, donc la façonner facilement. Vous allez voir la suite, elle va être géniale. Allez, on laisse la purée reposer au frigo, ou alors on peut la laisser reposer également. Ah, voilà, on n'a pas réussi à l'écraser celui-ci. De celui-ci, je le retire, c'est pas grave. Oh non, ça partira dans ma salade. Ouh, salade de pommes de terre tout à l'heure pour Rabinou. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, regardez, je viens de sortir le fromage râpé du congélateur. J'avais complètement oublié. En fait, pas comme moi. Pensez à sortir votre mise en place. Ici, on a du jambon de dinde, d'accord? On va... Hop là, on ouvre le paquet. Hop là, il y a 4 tranches environ. Et on va venir donc les couper. On va couper ça en petits cubes, d'accord? Il y en a qui vont me dire, ouais, sois intelligent, tu coupes en 2, tu superposes, et tu recoupes, c'est pas compliqué. Ouais, ça va. Allez, on prend le temps. On va juste faire ça, hein. Jambon, avec jambon de dinde, je précise, hein, pour les râleurs, là. Après, vous prenez le jambon que vous avez au frigo, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la dinde, hein. Prenez ce que vous avez. Hein. Ensuite, ici,
on va mettre donc le fromage râpé. Et après, je pense que soit on fait une béchamel. Alors attendez, on va pas faire une béchamel. Enfin, je sais pas encore. Je sais pas encore si je fais une béchamel ou pas. Ou si j'utilise une autre technique pour avoir une béchamel express. On va voir. Pour l'instant, on mélange dans la purée. Le jambon dans la purée. Ok. On va récupérer un peu de fromage râpé. Bon, le fromage râpé, c'est pas grave si il est congelé puisque il va repasser au four. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va fondre. Donc c'est pas un souci. Alors, est-ce que je vais arriver à enlever le plastique? Ok. Là, on met l'équivalent de... Ouais, 3 poignées, c'est bien 3 poignées. Voilà, donc là, il ne reste plus qu'à tout mélanger. C'est pas ce que je voulais faire au départ. Hein. Je voulais faire autrement, mais là, je pense que je vais plutôt partir sur cette option. D'accord? Allez, je mélange et on se retrouve tout de suite. Ok, bon, très bien. Là, si vous voulez, vous prenez un petit peu d'huile. Hop là, vous venez en mettre sur le fond de votre plaque. Et ici, on a quoi? Donc ici, on a un plastique et une balance, ok? On va peser, regardez. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais ou pas? C'est important de bien voir. Vous avez les mains donc toujours débactérisées, bien propres. On va récupérer comme ça des boules. Et on va essayer de faire des boules d'environ peut-être, ouais, je pense 200 grammes, je vais voir. 165? Ouais. Ouf. Ouais, allez. On va voir, 180 grammes, c'est bien. Si on les a, 200 grammes, c'est très bien, ok? On va rester sur 200 grammes. Et on va se faire des boules ou voilà, vous redonnez la forme de la pomme de terre si vous souhaitez, comme ceci, ok, et on va venir les disposer ici, vous voyez, hein, c'est simple. Donc pareil, je vais continuer, je vais peser environ 200 grammes de mélange de pommes de terre, ok, et je mets ça sur la plaque. Si vous ne savez pas quoi faire à manger le soir, les amis, n'hésitez pas, faites un petit tour sur ma chaîne, il y a énormément d'idées, hein. Il y a plus de 2500, je crois, recettes, hein, ou 2400. Allez voir, vous allez trouver votre bonheur. Hein. Ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, très bien, on va réaliser une béchamel. Donc 400 grammes de lait, ou 400 ml, ou 40 centilitres de lait. D'accord? Ici, on a 30 grammes de farine. Je mets ça dedans. Je vais venir mélanger rapidement. Vous pouvez prendre de la maïzena hein, si vous voulez. Donc 30 grammes de farine. Et là, j'ai du beurre fondu. Beurre fondu, on a environ 30 grammes. C'est équivaut à 3 cuillères à soupe. D'accord, de beurre? Ok. Donc là, on vient mélanger. Là, je vous montre une astuce, une recette de béchamel rapide. D'accord? Après, c'est pas la vraie recette, on est d'accord. Hein, je m'adresse aux puristes. Donc là, on met un petit peu de sel. Après, vous mettez la noix de muscade. Moi, j'aime pas ça, les amis. Je vous dis franchement, j'aime pas la noix de muscade. Donc, je vais pas en mettre. Ok? Ici, hop là, ici, alors vous avez vu, j'ai refait mes boules en fait, parce que j'ai vu que voilà, qu'elle n'avait pas assez, donc j'ai repris un peu de morceaux et j'ai refait 12 boules. Donc là, on doit être environ 130 grammes, je pense, par boule. Ok? On met ça de côté, j'ai préchauffé le four pour l'instant environ 180 degrés, voire 200 degrés, ok? Là, on part sur le feu, on a besoin juste de faire bouillir ça 1 minute, ok? Allez, à tout de suite. Ok, alors là, on est sur le feu. On mélange, on ne s'arrête pas de mélanger, on va bien sur les côtés. Et on attend l'ébullition. Dès que ça bout, on compte tout de suite environ 1 minute minimum. Hein. On peut aller jusqu'à 2 minutes si on veut. Quand c'est chaud, on verse le tout donc sur notre préparation. On va mettre un peu de fromage râpé et direction le four. Juste pour gratiner. Bon, là on peut voir que ça commence à bouillir. Ok, les bulles là, c'est l'ébullition. C'est là qu'il faut compter environ 1 minute. Pourquoi? Parce que la farine, elle doit cuire. Si vous ne laissez pas bouillir minimum 1 minute, ça va pas cuire. Ok, donc là on peut même la goûter pour voir ce qu'il en est. Aïe, magnifique, magnifique. Ah, c'est super bon. Si vous mettez la noix de muscade et que vous aimez ça, vous aurez encore plus de saveur. Donc là, ça fait presque 1 minute. On va se retrouver tout de suite sur le plan de travail. Donc voici ma recette de béchamel. Regardez-moi ça, elle est magnifique. On va pouvoir l'utiliser pour cette recette. Regardez-moi ça. On en met dessus. Waouh. Bon, vous avez vu, hein, j'ai commencé à napper donc notre préparation avec la béchamel, ok. Ensuite ici, on va y mettre du fromage râpé.
Et on préchauffe le four, donc le four est déjà préchauffé hein, entre 180 degrés, peut-être 190. On veut une légère coloration. Magnifique, regardez-moi ça. C'est parti. Allez, on amène ça au four. On se retrouve dans 15 minutes environ. Voilà, tout de suite. Waouh! Écoutez-moi ça les amis, ça sort du four. Vous entendez le bruit là? Ça sent très très bon. On va laisser tiédir un petit peu et on se retrouve donc juste après. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Donc là, j'ai mis environ 20 minutes à 180 degrés pour avoir cette petite coloration. Regardez-moi cette béchamel de malade. N'hésitez pas, refaites la recette. Petit pouce vers le haut et n'oubliez pas que la dégustation, je la fais dans les petites vidéos, donc short, que je publie régulièrement dans la journée. Donc cette journée, enfin là vous allez la voir certainement avant la vidéo. N'oubliez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous et lâchez votre meilleur pouce bleu. Je vous kiffe, à demain, bisous bisous, bye bye.